Peut-être n'y avez-vous jamais pensé ainsi, mais la manière dont quelqu'un vous salue peut en révéler plus qu'il n'y paraît. Cet instant fugace, ce geste bref, peut être chargé de signification que ni vous ni l'autre personne ne comprenez tout à fait, du moins pas consciemment. Carl Jung, le grand psychiatre suisse, a consacré sa vie à l'étude de ces signaux invisibles qui filtrent depuis l'inconscient. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Il croyait que tout acte humain, même les plus quotidiens, pouvait cacher une vérité bien plus profonde si nous étions disposés à regarder avec les yeux de l'âme. Et alors se pose la question: que signifie réellement le fait que quelqu'un vous salue d'une certaine manière et que, sans savoir pourquoi, vous ressentiez une sorte d'électricité, une tension douce mais présente, comme si quelque chose en vous s'activait? Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une coïncidence. Jung appellerait cela une manifestation de l'inconscient collectif, une attraction qui n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous reconnaissons chez l'autre. Quelque chose qui échappe à la logique et entre dans le territoire du symbolique. Quand quelqu'un vous salue avec un regard qui s'attarde une demi-seconde de plus que d'habitude, quand sa voix change subtilement uniquement avec vous, quand il s'incline légèrement vers vous comme si, sans rendre compte, son corps cherchait à raccourcir la distance, il se passe quelque chose de plus. Ce n'est pas seulement de l'éducation, ce n'est pas de la routine, c'est l'inconscient qui agit avant que l'esprit n'ait le temps d'intervenir. Et c'est là qu'intervient l'un des concepts les plus puissants de Jung, la projection. Souvent, lorsque nous ressentons une attirance inexplicable pour quelqu'un, nous ne réagissons pas à ce que cette personne est réellement, mais à ce qu'elle représente pour notre inconscient. Nous projetons sur elle une partie de nous-mêmes qui est refoulée, cachée, ou que nous aspirons à intégrer. Ainsi, cette personne qui vous salue différemment pourrait incarner votre propre ombre ou peut être votre anima si vous êtes un homme, ou votre animus si vous êtes une femme. Ce n'est pas anodin, c'est une connexion psychique profonde. Et cela explique pourquoi quelqu'un entre parfois dans votre vie d'une manière apparemment simple, avec un salut occasionnel presque insignifiant, et pourtant quelque chose change en vous. Votre attention se fixe sur cette personne. Vous pensez à elle plus que d'habitude. Vous vous surprenez à imaginer des conversations ou des rencontres. Ce n'est pas une obsession. C'est un appel, un signal qu'il y a quelque chose en vous qui veut émerger, quelque chose que cette personne active involontairement. Et tout commence avec ce salut. Vous ne le comprendrez peut-être pas sur le moment, mais si vous faites attention, vous verrez que ce type d'attraction n'est pas courant. Il y a des salutations qui sont formelles, automatiques, vides, mais il y en a d'autres qui semblent effleurer votre âme. Et dans cet effleurement des mémoires, se réveillent qui ne sont pas entièrement les vôtres, mais celles d'un inconscient qui transcende votre histoire personnelle. C'est l'histoire de tous des générations passées, des archétypes anciens qui vivent encore en nous. Jung parlait des archétypes comme des modèles universels qui habitent notre inconscient collectif. L'amant, le sage, le rebelle, la mère, l'enfant. Tous vivent en vous attendant d'être activés. Et quand quelqu'un les active, quand sa présence éveille un de ces archétypes, en vous se produit ce que Jung appelait un moment de reconnaissance. C'est comme si vous voyiez cette personne pour la première fois, mais en même temps comme si vous la connaissiez depuis toujours. Cette étrange familiarité que vous ressentez n'est pas une coïncidence, c'est de la résonance. Et souvent, l'archétype qui s'active est lié à quelque chose que vous avez besoin d'intégrer. C'est pourquoi certaines personnes vous attirent intensément, même si elles n'ont rien à voir avec vos goûts rationnels, parce que ce n'est pas votre esprit qui choisit, c'est votre âme. Et le salut, ce simple geste, est le canal par lequel cette attraction se manifeste en premier. Il ne faut pas de discours, il ne faut pas de temps, juste un croisement de regards, un sourire, un ton de voix. Le langage de l'inconscient est subtil, mais puissant. Et c'est là que vous commencez à ressentir cette inquiétude, ce besoin d'en savoir plus, de vous rapprocher, de comprendre pourquoi cette personne semble avoir un effet si profond sur vous. Jung dirait que vous êtes face à une opportunité de connaissance de soi, car ce n'est pas l'autre personne qui provoque tout cela. C'est vous, c'est votre inconscient qui parle, vous disant « Il y a quelque chose ici que tu as besoin de regarder ». Mais voici ce qui est le plus complexe. Cette attraction peut être à la fois une bénédiction et un piège. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe,
vous pouvez tomber dans une illusion. Vous pouvez confondre une projection avec une connexion réelle. Et c'est alors que commencent les malentendus, les douleurs, les obsessions. C'est pourquoi Jung insistait tant sur le travail d'individuation, ce processus par lequel vous devenez conscient de qui vous êtes vraiment en intégrant toutes les parties de votre psyché, même celles que vous avez rejetées. Quand quelqu'un vous salue d'une manière qui touche votre âme, il ne vous montre pas son vrai soi. Il vous montre une partie de vous que vous n'avez pas encore reconnue. Et si vous ne faites pas le travail de regarder à l'intérieur, vous pouvez finir par courir après cette image externe, comme si elle était la solution à votre vide intérieur. Mais la vérité est que tout ce que cette personne éveille en vous vit déjà en vous. Seulement vous ne le saviez pas jusqu'à ce que ce salut l'active. Par conséquent, avant de vous laisser emporter par l'intensité d'une attraction soudaine, arrêtez-vous à observer non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Demandez-vous, que représente cette personne pour moi? Quelle partie de moi se réveille quand je suis près d'elle? Est-ce une énergie qui m'invite à grandir ou à répéter un schéma? Parce que souvent l'inconscient nous attire vers ce qui a besoin d'être guéri, et ce qui nous attire n'est pas toujours ce qui nous convient. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur de cette attraction. Au contraire, c'est une occasion précieuse de vous connaître davantage, de découvrir quelle partie de votre âme cherche à voir le jour. Peut être que cette personne vous salue avec tendresse parce que votre âme demande à être traitée avec plus de douceur. Peut être que sa voix ferme et assurée éveille en vous une partie qui a besoin de retrouver son pouvoir. Ou peut être que sa vulnérabilité vous émeut parce que vous aussi vous avez caché votre fragilité sous un masque de force. Tout cela se produit en un instant, un salut, un regard, et rien ne redevient jamais pareil. Et puis avec ce salut, avec ce léger mouvement d'énergie, quelque chose bouge en vous. Vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas tout à fait l'expliquer, mais vous le sentez. Cela s'installe comme une vibration douce, presque imperceptible, qui vous accompagne tout au long de la journée. Peu importe si cette personne vous a seulement dit bonjour et a continué son chemin. L'image reste, la sensation demeure, l'écho psychique continue de résonner en vous. Et si vous faites attention, vous remarquerez que cette énergie a un message, qui vient du plus profond de vous, de l'endroit où réside tout ce qui n'a pas encore été dit, mais attend d'être découvert. Jung disait que l'inconscient est créatif, pas seulement réactif. Et lorsque vous faites l'expérience d'une attraction intense, soudaine, sans raison apparente, votre inconscient est en train de créer quelque chose, une image, un symbole, un récit émotionnel, qui veut vous donner un indice sur vous-même. Par conséquent, quand quelqu'un vous salue ainsi de cette façon qui se sent différente, vous avez deux options: ignorer la sensation, ou vous y plongez non pas pour vous obséder par la personne, mais pour découvrir quelle partie de vous attire votre attention à travers cette rencontre. Peut-être est-ce l'enfant intérieur qui désire être vu. Peut-être est-ce une partie de votre féminité ou masculinité que vous n'avez pas permis d'exprimer. Il se peut que ce soit un désir ancien enfoui sous des années de routine qui trouve soudain dans cette présence une étincelle de vie. Quoi que ce soit, ne le rejetez pas, car ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous embrassez se transforme. Jung parlait de l'anima et de l'animus comme des aspects féminins et masculins de l'âme qui, s'ils ne sont pas intégrés, se projettent sur l'autre. Alors si vous ressentez une profonde attirance pour quelqu'un à cause d'un simple geste, d'un bref sourire ou d'une proximité inexplicable, demandez-vous, est-ce que je projette quelque chose qui me manque, ou est-ce que je reconnais quelque chose qui vit déjà en moi, mais que j'avais oublié? Parfois, cette attraction surgit non pas parce que l'autre personne est votre complément, mais parce qu'elle agit comme un miroir. Un miroir qui ne montre pas toujours une image confortable. Parfois, il reflète ce que nous avons nié, d'autres fois ce que nous avons idéalisé. Et dans les deux cas, le travail intérieur est le même: regarder à l'intérieur et être radicalement honnête avec nous-mêmes. Il y a des gens qui, sans le vouloir, nous révèlent des vérités que nous n'étions pas prêts à affronter. Un salut qui accélère votre cœur, un croisement de regards qui semble durer plus que possible, un au revoir qui donne l'impression que quelque chose d'important reste derrière. Tout cela n'est pas le hasard, c'est la danse symbolique de l'inconscient essayant d'ouvrir une porte en vous. Cette porte peut mener à une blessure, mais elle peut aussi mener à votre propre expansion. Car comme le disait Jung, il n'y a pas de lumière sans ombre, et il n'y a pas de réveil sans douleur. Alors quand quelqu'un touche votre âme, avec un geste aussi subtil qu'un salut, ne le sous-estimez pas. Cela peut être le début d'un processus alchimique, d'une transformation silencieuse qui vous mène à une nouvelle compréhension de vous-même. Et c'est que bien souvent ce qu'il y a de plus important dans notre vie commence ainsi, sans fanfare, sans explication rationnelle, sans grands événements. Cela commence par une sensation, un regard, un pressentiment.
Et si vous avez le courage de suivre ce fil invisible, de vous permettre d'explorer cette attraction sans la juger, ni la forcer, vous pourrez découvrir quelque chose qui changera votre façon de vous lier à vous-même et aux autres. Parce qu'au fond, ce que nous appelons attraction inconsciente n'est autre qu'une rencontre entre âmes. Des âmes qui se reconnaissent pour des raisons qui échappent à la logique. Des âmes qui vibrent à des fréquences compatibles, même si leurs histoires ne sont pas encore connues. Et quand cette rencontre se produit, il y a quelque chose en vous qui le sait. Vous le sentez dans votre corps, vous l'intuitez dans votre cœur, vous le confirmez dans vos rêves, comme si l'inconscient vous murmurait à l'oreille. Fais attention, ce n'est pas n'importe quoi. Et non, cela ne signifie pas toujours que cette personne est destinée à rester dans votre vie. Parfois, son rôle est juste d'éveiller quelque chose d'endormi, de vous montrer une porte, d'allumer une lumière. Et cela aussi est sacré. Toute attraction profonde n'a pas à se transformer en relation. Certaines attractions existent seulement pour vous aider à évoluer, pour vous refléter ce que vous avez besoin de voir. C'est dans ces moments que vous pouvez utiliser la sagesse de Jung comme boussole, vous demandant non pas tant ce que l'autre personne attend de vous, mais ce que votre âme veut vous montrer à travers elle. Parce que chaque fois que l'inconscient lance un signal, il le fait avec un but. Il n'y a rien d'aléatoire dans ces manifestations. Et quand quelqu'un touche votre monde intérieur avec juste un geste, le message est là. C'est pourquoi il est si important de cultiver une vie intérieure riche, car ce n'est que de là que vous pouvez distinguer entre une simple réaction émotionnelle et un appel profond de l'âme. Jung disait que plus vous êtes inconscient, plus le destin devient votre maître. Mais quand vous rendez conscient l'inconscient, alors vous retrouvez votre liberté. Alors vous pouvez choisir quoi faire de cette attraction, la laisser passer, l'observer avec curiosité ou la transformer en un chemin vers la connaissance de soi. Et c'est là que tout change, parce que vous ne cherchez plus à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur. Vous ne vous confondez plus en croyant que l'autre personne est votre salut. Vous comprenez que vous êtes le protagoniste de votre propre histoire, que l'attraction que vous ressentez est votre âme qui veut grandir, s'intégrer, se compléter, et que l'autre finalement n'est qu'un catalyseur, un miroir sacré, un symbole vivant qui vous aide à vous souvenir de qui vous êtes. Alors vous commencez à vivre autrement, à saluer vous aussi autrement, non pas par routine, mais par présence. Parce que vous savez maintenant que chaque geste peut être un pont entre deux mondes, qu'un simple « bonjour » peut être le début d'une révolution intérieure, que chaque être humain que vous croisez porte en lui un univers complet, et que s'il y a résonance, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre univers qui veut aussi se manifester, et dans cet état de conscience, les relations deviennent plus authentiques. Vous ne cherchez plus que l'autre vous complète, mais qu'il vous accompagne. Vous ne vous accrochez plus aux projections, mais vous les reconnaissez et les intégrez. Vous ne vous laissez plus emporter par une attraction inconsciente, sans vous demander d'abord ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous avez appris à écouter, à discerner, à sentir au-delà des apparences, et tout a commencé avec un salut. Et quand vous vous permettez de rester dans cette sensation sans la fuir, vous commencez à voir des choses qui vous passaient inaperçues auparavant. Vous remarquez les silences, vous remarquez comment la température émotionnelle change dans l'air quand cette personne est proche. Vous vous rendez compte que vos mots coulent différemment, que votre corps adopte une posture subtilement plus ouverte ou plus fermée, selon l'énergie que vous échangez. Vous ne le décidez pas avec l'esprit, vous le décidez avec une partie de vous qui est beaucoup plus ancienne que votre personnalité, votre inconscient. C'est là que tout devient profondément révélateur, car vous commencez à distinguer entre une attraction superficielle et une attraction qui naît de l'âme. La superficielle est instantanée, intense, mais vide. Elle s'éteint rapidement, elle vit du fantasme. En revanche, l'attraction qui vient de l'âme est plus silencieuse, plus mystérieuse. Elle n'est pas toujours confortable, parfois elle fait même mal, mais elle demeure. Et non pas parce que l'autre a quelque chose qui vous manque, mais parce qu'il éveille quelque chose qui était déjà en vous attendant d'être regardé. C'est ce que Jung voulait que nous comprenions, que l'amour, le désir, l'intérêt n'ont pas toujours à voir avec ce que l'autre aimait, avec ce que vous avez besoin d'intégrer. Il y a des gens qui apparaissent dans notre vie, non pas pour rester, mais pour servir de guide, de miroir, qui reflètent clairement des parties de vous que vous aviez oubliées, ou dont vous ne saviez même pas l'existence. Il se peut que cette personne vous salue comme tout le monde, mais pour vous ce n'est pas pareil. Et vous le savez, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus dans cette rencontre, quelque chose d'invisible, mais d'indéniable. Et c'est parce que ce n'est pas juste un salut, c'est une activation. L'inconscient est en train de vous dire « Regarde, il y a quelque chose d'important ici ». Et alors vient l'inquiétude. Vous vous demandez si cette personne ressent la même chose, si ce croisement fugace d'énergie l'a aussi touché. Parfois oui, parfois non, mais ce n'est pas le plus pertinent. L'important est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que ce geste, ce regard, cette présence
provoque dans votre monde interne, car c'est là que commence le voyage dans l'honnêteté de ce que vous ressentez, même si vous ne savez pas encore ce que cela signifie. Souvent, nous confondons attraction et destin. Nous pensons que ressentir quelque chose de fort pour quelqu'un est le signe que cela doit être. Mais Jung dirait que cette sensation n'est qu'un signal, qu'il y a quelque chose à travailler, à comprendre, à intégrer. Cela peut être le début d'une relation, ou cela peut être le début d'une transformation personnelle. Parfois, les deux choses se produisent en même temps, mais dans tous les cas, la clé est la conscience. Sans conscience, nous répétons des schémas. Sans conscience, nous poursuivons des ombres croyant qu'elles sont lumière. Mais quand vous amenez la lumière de votre attention sur ces moments, sur le salut, sur la réaction émotionnelle, sur l'énergie qui bouge alors, vous pouvez voir avec plus de clarté. Et cela change tout car vous n'êtes plus l'esclave de votre inconscient, vous devenez son allié. Et cela a un pouvoir énorme, car lorsque vous apprenez à reconnaître ces signaux, vous commencez à mieux vous comprendre. Vous vous rendez compte de ce qui vous meut, de ce qui vous manque, de ce que vous désirez de la partie de vous qui a été endormie. Et cela peu à peu vous mène à une vie plus cohérente, plus alignée avec votre vérité. Parfois, nous nous demandons pourquoi certaines personnes restent dans notre esprit, même si nous les connaissons à peine. Pourquoi y a-t-il des rencontres que nous ne pouvons pas oublier, même si elles n'ont duré que quelques secondes? Jung répondrait, parce que cette rencontre n'était pas physique, elle était symbolique. Elle a touché un symbole interne. Elle a éveillé une image de l'âme. Et quand l'âme reconnaît quelque chose, elle ne le lâche pas facilement. C'est comme s'il existait en vous une bibliothèque infinie de souvenirs, d'émotions, de symboles et d'archétypes. Et soudain, cette personne a touché un livre, oublié un que vous n'aviez pas ouvert depuis des années, ou peu, être jamais. Et maintenant, les pages bougent d'elles-mêmes, le contenu commence à émerger. Vous ne savez pas comment, mais vous le sentez, et il n'y a pas de retour en arrière. C'est la vraie magie de l'inconscient. Il n'a pas besoin de votre permission pour se manifester. Il a juste besoin d'une fissure, d'un instant d'ouverture, d'un moment où vous êtes suffisamment présent pour remarquer ce qui se passe au-delà des mots. Et quand cela arrive, vous ne pouvez plus vivre de la même manière car vous avez vu ce qu'il y a derrière le voile. Vous avez senti ce qui se passe lorsque deux âmes s'effleurent, ne serait-ce qu'avec un geste. Et cela, même si c'est bref, transforme, parce que cela vous rend conscient, cela vous éveille, cela vous invite à regarder ce qu'il y a derrière l'évidence. Cela vous rappelle que tout n'est pas ce qu'il semble être, qu'il y a des dimensions subtiles qui opèrent tout le temps, et que si vous apprenez à les voir, vous pouvez accéder à une compréhension beaucoup plus profonde de vous et de vos relations. L'erreur que nous commettons souvent est d'essayer de tout rationaliser, de trouver une logique à ce qui est purement symbolique. Mais l'âme ne parle pas avec des mots, elle parle avec des images, des émotions, des sensations. Elle parle en rêve, en synchronicité, en impression soudaine. Et un salut peut être l'une de ces expressions symboliques, une porte ouverte vers une partie de vous qui crie pour être vue. Par conséquent, si quelqu'un vous salue d'une façon qui vous secoue intérieurement, ne l'écartez pas. Ne le traitez pas comme une coïncidence. Regardez au-delà. Écoutez ce que cette expérience essaye de vous dire. Ne vous demandez pas tant ce que cela signifie pour l'autre. Demandez-vous ce que cela signifie pour vous, quelle partie de votre histoire, de votre blessure, de votre désir est touchée par ce geste, cette alchimie de l'humain. Ce qui semble minime peut être immense. Ce qui semble occasionnel peut être le destin. Ce qui semble insignifiant peut être le début d'une grande révélation. Et quand vous regardez votre vie avec ces yeux, tout prend une nouvelle dimension. Vous commencez à vous rendre compte que chaque interaction, chaque geste, chaque salut est une opportunité, un signal, un message. Et alors vous vivez avec plus d'attention, avec plus de révérence, avec plus de profondeur. Vous ne marchez plus dans le monde déconnecté, réagissant sans savoir pourquoi. Maintenant, vous observez, vous sentez, vous vous permettez d'être présent, et c'est là que la vraie transformation se produit. Et en vivant avec cette nouvelle conscience, vous commencez également à remarquer comment la façon dont vous saluez les autres change. Ce n'est plus seulement un acte automatique, ce n'est pas simplement bouger la main ou dire un mot vide. C'est un transfert d'énergie. C'est une façon de regarder un autre être humain et de le reconnaître non seulement par son nom ou son visage, mais par son essence. Et quand vous saluez depuis cet endroit profond, quelque chose s'éveille aussi chez l'autre. Même s'il ne le comprend pas, même s'il ne le dit pas, il le sent. C'est ce qui se passe quand deux inconscients se touchent, quand deux mondes intérieurs s'effleurent sans besoin de parler. C'est une rencontre réelle, un moment où les masques tombent, où l'essence se montre, ne serait-ce que pour un instant. Et dans cet instant, il y a de la vérité, il y a de la présence, il y a une authenticité qui ne peut pas être feinte. Jung parlait du soi comme le centre de notre psyché, la totalité de ce que nous sommes au-delà de l'ego.
Et chaque fois qu'une expérience nous connecte à ce noyau profond, nous ressentons quelque chose de différent. Il ne s'agit pas seulement d'émotions intenses, mais d'une sensation de complétude d'expansion, comme si pendant une seconde vous cessiez de chercher quelque chose à l'extérieur parce que vous l'avez trouvé à l'intérieur. Cette personne, ce salut, vous a montré une partie du chemin, mais il y a quelque chose de plus. Il y a des moments où cette attraction inconsciente non seulement vous émeut, mais vous confronte, vous oblige à vous regarder avec plus de rudesse, car tout ce qui vous attire n'est pas doux. Certaines attractions remuent de vieilles blessures, vous sortent de votre zone de confort, vous confrontent à des parties de vous que vous préfériez garder cachées. Et cela fait aussi partie du processus, non pas pour que vous fuyiez, mais pour que vous guérissiez. L'inconscient n'a pas de morale. Il ne juge pas, il manifeste simplement ce qui a besoin d'émerger. C'est pourquoi il y a des moments où vous ressentez une attirance intense pour quelqu'un qui rationnellement vous savez qu'il ne vous convient pas, mais vous ne pouvez pas l'éviter. Et cette lutte interne est le véritable champ de bataille de l'âme. C'est là que vous pouvez décider si vous répéterez des schémas, si vous laisserez l'ombre vous dominer, ou si vous utiliserez cette attraction comme un phare qui vous guide vers votre propre intégration. Quand quelqu'un vous salue d'une façon qui éveille quelque chose en vous, ce n'est pas parce que cette personne a un pouvoir spécial, c'est parce qu'à ce moment-là, vous êtes réceptif. Votre inconscient a ouvert une fenêtre, et la lumière qui entre par cette fenêtre peut vous montrer à la fois vos blessures et votre potentiel. Vous pouvez voir dans cette personne ce que vous désirez être, ou ce que vous craignez, ou ce que vous avez nié. Et en le voyant, vous pouvez prendre des décisions différentes. Vous pouvez choisir de ne pas réagir par impulsion, mais par conscience. Vous pouvez choisir de ne pas idéaliser ni rejeter, mais de comprendre. Vous pouvez commencer à vivre à partir d'un endroit plus authentique, plus connecté à votre vérité. C'est alors que vous comprenez que chaque attraction forte est aussi une épreuve, une invitation à vous connaître davantage, à embrasser plus de parties de vous, à vous étendre au-delà de vos limites antérieures. Et ce ne sera pas toujours facile, car parfois ce que l'inconscient veut vous montrer est douloureux, inconfortable, voire humiliant. Mais si vous avez le courage de regarder, de sentir, de soutenir cette vérité, sans vous cacher, alors vous aurez fait un pas vers votre individuation, vers votre plénitude. Et quand vous faites cela, le type de personne que vous attirez commence aussi à changer parce que vous ne vibrez plus par manque, ni par besoin, ni par confusion. Vous vibrez par clarté, par connexion intérieure, par respect profond pour vous-même. Et cela se remarque. Cela se sent, cela se transmet même dans les salutations les plus simples. Vous ne saluez plus pour plaire, vous saluez pour vous connecter, pour reconnaître l'autre comme un être complet tout comme vous. Et cela transforme vos relations. Parce que les relations qui se construisent à partir de la vérité de l'être, à partir de la conscience de l'inconscient, sont différentes. Elles ne sont pas basées sur l'attachement, ni sur la dépendance, ni sur la peur d'être seul. Elles sont basées sur le respect mutuel, sur la croissance partagée, sur la liberté d'être qui vous êtes vraiment sans demander la permission. Ce sont des relations qui ne vous enlèvent rien, mais vous nourrissent, qui ne vous limitent pas, mais vous élargissent. Et c'est là, dans cette expansion, que tout commence à prendre son sens. Vous vous rendez compte que chaque attraction, chaque impulsion, chaque connexion inattendue avait un but. Rien n'a été vain. Que même les liens qui n'ont pas prospéré vous ont laissé un enseignement, que même les salutations qui semblaient fugaces étaient en réalité des messages profonds, et que chaque personne qui a touché votre âme, même pour un instant, a aidé à vous construire. Alors vous pouvez regarder en arrière avec gratitude, non plus avec douleur, ni avec reproche, ni avec culpabilité, avec gratitude, parce que vous avez compris le langage de l'âme, parce que vous avez appris à écouter ce qui ne se dit pas avec des mots, parce que vous avez su voir le symbole derrière le geste, le message derrière le salut. Et maintenant vous marchez différemment, vous regardez différemment, vous sentez différemment. Vous savez que chaque personne qui croise votre chemin est un miroir potentiel, un symbole, vivant une opportunité de vous voir plus clairement. Et vous savez aussi que bien que toutes les attractions ne doivent pas se transformer en histoire, toutes ont un sens, et que si vous les honorez, si vous les écoutez, si vous les intégrez, elles deviennent une partie de votre chemin, de votre guérison, de votre éveil. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous saluera de cette façon qui vous chamboule l'âme, ne fuyez pas, ne l'ignorez pas, ne l'idéalisez pas non plus. Restez simplement avec la sensation. Respirez. Observez, demandez-vous quelle partie de moi a été activée dans cette rencontre. Que veut me montrer la vie à travers cette personne? Parce que parfois, l'âme crie en silence, et d'autres fois elle dit tout dans un simple « bonjour ». Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous arrivez à un point où tout prend son sens. Vous comprenez que chaque salut, chaque geste, chaque croisement de chemin qui semblait insignifiant avait un but,
vous comprenez que l'inconscient ne se trompe pas, qu'il agit avec une précision symbolique et que ce chatouillement que vous avez ressenti dans l'âme quand quelqu'un vous a salué n'était pas une coïncidence. C'était une porte, un signal qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se passait derrière la surface. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement, qu'il n'est pas nécessaire de contrôler l'expérience pour qu'elle soit réelle. Il suffit de vous permettre de sentir, d'accepter qu'il y a des choses que seule l'âme peut comprendre. Parce que le langage de l'inconscient n'a pas besoin de traduction, il a besoin de présence. Et quand vous êtes présent, quand vous êtes éveillé, vous pouvez voir que ces attractions invisibles, ces rencontres inattendues, sont des opportunités de vous découvrir vous-même. Peut être que cette personne ne reviendra pas. Peut être n'était-ce qu'une étincelle au milieu de la journée. Mais si cette étincelle a allumé quelque chose en vous, si elle a ouvert une question, un souvenir, une émotion, alors elle a déjà rempli sa fonction. Et c'est le vrai cadeau, même la rencontre la plus brève peut vous transformer si vous êtes disposé à voir ce qu'il y a derrière. Jung nous a enseigné qu'il n'y a rien de plus puissant que de se connaître soi-même, que le voyage vers l'intérieur est le seul chemin qui nous libère réellement, et que les personnes qui nous éveillent même avec quelque chose d'aussi simple qu'un salut différent sont des anges déguisés en coïncidence. Ce sont des symboles vivants qui nous rappellent que nous sommes vivants, que nous ressentons, que nous continuons à chercher ce qui résonne avec notre essence. Par conséquent, à partir de maintenant, je vous invite à regarder différemment, à prêter attention à ces petites choses que vous aviez négligées, à faire confiance à votre intuition, à écouter votre corps, votre émotion, votre énergie. C'est là que vit la vérité. Et quand vous apprenez à lire ce langage silencieux, votre vie change, vos relations changent, vous changez, parce que vous cessez de vivre en mode automatique et commencez à vivre avec intention. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.